Mon petit frère a seulement tiré, quelquefois avec un pistolet à eau sur notre père. Mais je n'aurais jamais imaginé que papa sortirait une vraie arme. Cette scène m'a paralysé de peur. J'ai rapidement jeté mon frère au sol et je l'ai caché derrière un abri. Quand j'ai vu papa tirer sur nous sans s'arrêter, j'ai enfin compris ce qui se passait. Il avait conduit toute la journée, nous avait emmenés dans ce désert perdu et inhabité, juste pour trouver l'occasion de se débarrasser de nous. Pour l'empêcher d'atteindre son but, j'ai attrapé mon frère et j'ai commencé à reculer sans cesse. Même si papa criait derrière nous, nous ne nous sommes pas arrêtés une seule seconde. Ce n'est que lorsque tout fut complètement silencieux que j'ai osé passer la tête avec précaution. J'ai alors découvert que papa était déjà parti. Sur place, il ne restait qu'une voiture calcinée. En voyant cela, j'ai sombré dans le désespoir. Je ne comprenais pas pourquoi notre propre père nous avait abandonnés là pour survivre. J'ai dit à mon frère de rester immobile et de ne pas bouger. Pendant ce temps, je suis parti chercher tout ce qui pourrait nous être utile. Au fond de moi, je commençais à comprendre que papa avait cessé de nous poursuivre parce qu'il voulait profiter de la dureté du désert pour que nous mourions lentement sous la chaleur. Dans un endroit comme celui-ci, pour survivre, il fallait retourner à la civilisation. Sinon, nous mourions de faim ou de soif. Mais ce désert était immense. Nous avons marché du jour à la nuit, sans voir une seule personne. Après avoir marché toute une journée, nous avions déjà la gorge complètement sèche. Et le pire, c'est qu'en fuyant si précipitamment, nous n'avions pas emporté assez d'eau. Mon frère n'était pas encore conscient du danger. Tout autour de lui lui semblait fascinant, mais sur mon visage, il n'y avait que de l'inquiétude. Pour économiser nos forces, nous avons décidé de nous arrêter et de passer la nuit là, dès que le soleil s'est levé. Le lendemain, je me suis remis en route avec mon frère. Comme j'étais complètement désorienté, je n'avais aucune idée de la direction à prendre. Pour essayer de mieux voir les alentours, nous avons grimpé sur une montagne proche. Mon frère a failli tomber d'un précipice. Après cette frayeur, je suis devenue beaucoup plus prudente. Finalement, nous sommes arrivés sains et saufs au sommet. Mais la vue qui nous attendait nous a glacés. Autour de nous, il n'y avait que d'interminables montagnes arides. Aucune ville en vue. Nous avions passé plus d'un jour sans boire d'eau. Notre priorité absolue était donc de trouver une source d'eau le plus vite possible. Cependant, malgré la chaleur brûlante, nous avons marché pendant des heures sans trouver une seule goutte. Si cela continuait, le peu de liquide qu'il nous restait dans le corps finirait par s'évaporer. Finalement, nous nous sommes laissés tomber par terre, incapables d'avancer plus loin. C'est alors que j'ai fait une découverte inattendue. Il semblait qu'il restait encore quelques gouttes d'eau dans une boîte de conserve rouillée. Je les ai immédiatement données à mon frère pour qu'il boive. Et ce n'est qu'ensuite que j'ai pris la boîte pour lécher les dernières gouttes qui restaient à l'intérieur. J'aimais énormément mon frère. Après une courte pause, nous avons repris la recherche d'eau. Mais après avoir passé tant de temps sous le soleil, mon frère a très vite perdu ses forces. Peu après, il a glissé et a dévalé un flanc de colline. Quand je l'ai vu étendu par terre, refusant de se lever, j'ai couru l'appeler. Je lui ai crié encore et encore de se lever, mais rien n'y faisait. Finalement, je n'ai pas eu d'autre choix que de le porter sur mon dos et de continuer à marcher. Je ne sais pas combien de temps nous avons marché, mais soudain, nous avons vu quelque chose d'incroyable. Devant nous, il y avait un arbre fruitier. Au début, j'ai cru à une illusion. Mais quand mon frère l'a vu aussi, j'ai compris que c'était réel. Et notre chance était encore plus grande, car près de l'arbre, il y avait une petite flaque d'eau. Mon frère n'a pas réfléchi à deux fois. Il s'est jeté par terre et a commencé à boire désespérément. Puis il accueillit un fruit sauvage et l'a porté à sa bouche. Ce n'est qu'après avoir vu des oiseaux manger ces mêmes fruits que j'ai été sûr qu'ils n'étaient pas vénéneux. Alors je l'ai laissé continuer à manger tranquillement. Enfin, nous avons pu faire un bon festin. Après avoir mangé et bu à satiété, nous avons même pris un bain pour nous rafraîchir. Finalement, nous nous sommes allongés sous l'arbre et nous sommes profondément endormis. Mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, la scène devant moi m'a brisé le cœur. En une seule nuit, toute l'eau de la flaque avait disparu sous terre. Les fruits de l'arbre avaient été dévorés par les oiseaux. Le pire de tout, c'était que, la veille, nous avions oublié de garder de l'eau pour plus tard. En voyant cela, je suis resté complètement perdu. Je ne pouvais que m'accrocher à l'espoir que l'eau revienne. Épuisé, j'ai fini par m'endormir par terre. Mais quand nous nous sommes réveillés, l'eau n'était toujours pas revenue. Par chance, au loin, un homme sauvage est soudainement apparu. Cependant, cet homme sauvage, nous, avait aussi vu, mon frère et moi, allongés sous l'arbre.